as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Oh, 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 oh. Je ne suis rien sans ton amour. Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Ton amour est éternel. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, cette matinale de la FPF. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez depuis Internet, mais aussi bonjour à Mompion, à Marie-Pierre et à Paul. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Bien. J'espère que ça va bien aussi. Oui, ça va bien, ça va bien. On est bien réveillés, donc tout va bien. À 8 heures, en général, la journée a commencé depuis un petit moment, donc c'est bien. On est en forme et on est en forme pour pouvoir partager autour de la parole. Alors, peut-être juste rappel, mais on l'a déjà dit plus d'une fois, mais c'est quand même important de rappeler que nous choisissons les textes en fonction du plan de lecture, de lire la Bible ensemble, non, ça c'est le projet de la FPF, pardon. Mais c'est
lire la Bible en 6 ans. Hein, donc, c'est proposé aussi par la FPF. Donc, merci à eux. Et donc, on a un texte ce matin qui est autour de Acte 1, versets 1 à 26. Donc, c'est l'entièreté du chapitre. Vous connaissez bien, hein, normalement, Acte 1. Mais on va essayer de le lire et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on en retire de ce texte-là et comment ça peut être intéressant. Alors, je vous propose simplement de commencer tout de suite. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres, et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, en vêtements blancs, ils disent aux apôtres « Hommes de Galilée, vous restez à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel. Et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers, et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce ou d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous pris fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près 120. Pierre se lève au milieu d'eux et il dit « Frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres saints, cela devait se réaliser. Par la bouche de David, le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et il avait reçu sa part de travail comme nous. Avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, Judas a acheté un champ. Et là, il est tombé en avant. Son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ils ont appelé ce champ Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Dans le livre des psaumes, on lit que sa maison devienne vide et que personne ne l'habite. On lit aussi un autre homme doit le remplacer dans son travail. Des hommes nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous. Depuis que Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il faut que l'homme devienne avec moi que j'ai relevé de la mort. Alors on en présente 2. Joseph, appelé Barsabas, appelé aussi Justus et Matthias. Les croyants se mettent à prier en disant « Seigneur, tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces 2 hommes tu choisis. Il sera apôtre, et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. » Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir. C'est Matthias qui est choisi, et on l'ajoute au groupe des 11 apôtres. Voilà le texte de ce matin qui était encore une fois un petit peu long, mais c'est toujours intéressant.
parce qu'il y a de la matière. Alors, qu'est-ce que vous avez observé dans ce texte-là que vous voudriez partager? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant? Il y a beaucoup de choses, hein, mais qu'est-ce que vous relevez de ce texte-là? Alors, mesdames, on vous laisse la parole, bien entendu. Galanterie oblige, mon cher Florian. C'est ça. Oui, peut-être je vais commencer. Alors, notre texte de ce matin, tout d'abord, pour une observation générale du texte, je dirais que je peux le diviser en deux déjà, grossièrement en deux. Une première partie qui parle des derniers moments des disciples et des apôtres avec Jésus physiquement, et une deuxième grande partie qui parle de la première vie communautaire des croyants en l'absence physique de Jésus. Alors, ce qui me marque pour la première grosse partie de notre texte d'aujourd'hui, c'est Jésus, ce qui est dit qu'il est vivant, qu'il était vivant, qu'il prouvait à ses disciples, à ses apôtres qu'il est vivant. Et donc, ce qu'on peut tirer aussi, c'est que notre Dieu est vivant. Et qu'il agit toujours. Ce qui me marque aussi dans cette première partie, ce que j'observe, ce sont les dernières paroles de Jésus sur terre, quand il envoie les apôtres et les disciples, quand il donne en fait une sorte de feuille de route pour la suite de la mission, qui est intéressante. Et ce qui est aussi très important dans ce texte, bien sûr, c'est la promesse que Jésus fait pour la venue du Saint-Esprit. Voilà pour commencer. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Marie-Pierre, oui. Tu voudrais relever aussi deux, trois choses? Oui, j'ai envie de dire, il y a un mouvement. Il y a un mouvement au début. Qui est de la terre vers le ciel. Il est beaucoup question de ciel. Et donc, je me disais, mais le ciel, c'est où? C'est vaste, le ciel, en tout cas. Et voilà. Et dans la deuxième partie, je trouve que c'est très juste, Mampioun, ce que tu dis sur ces deux parties. Hein. La deuxième partie, par contre, là, on est vraiment dans une attente, mais une attente active en même temps, puisque il y a une préparation qui se fait à recevoir un baptême. Voilà. Je vais pas dire tout ce qui pourrait venir, hein, mais voilà, c'est déjà ça. Mais j'ai une question, en tout cas, c'est le ciel, c'est où? Voilà, c'est une très très belle métaphore, le ciel de quelque chose. Et donc voilà, on pourrait rester à regarder le ciel, mais ouais, j'ai toujours en tête ce slogan de Air France. Hein, je sais pas pour faire de la pub pour cette compagnie aérienne, mais j'ai toujours trouvé ça chouette. C'était de faire du ciel le plus bel endroit de la terre. Et à chaque fois, je repense à ce slogan. Pour nous, en tant que chrétiens, je me disais, tiens, ça aurait pu être un slogan du christianisme et du royaume des cieux. Hein. Je trouve ça intéressant, ce lien entre le ciel et la terre qui peut être proposé. Hein. Moi, il y a un détail qui me marque. C'est encore les disciples qui me semblent être encore à côté de la plaque. Parce que au moment où Jésus est là parmi eux, la première question qu'il pose, c'est « Quand est-ce que tu rétabliras Israël ?» Et c'est une vision encore étriquée de ce peuple, de ses disciples.
je me demande pourquoi est-ce que Jésus s'est pas énervé à ce moment-là. Je veux dire, punaise, je suis passé par la croix, je suis ressuscité, je vous ai expliqué pendant 3 ans que je devais mourir et que votre rêve de grandeur, de rendre la grandeur à Israël, c'était pas ça mon projet. Et pourtant, c'est quand même la question qu'il pose. Et Jésus, malgré cette question-là, va continuer à les accompagner, leur dire, bon, écoutez, restez entre vous, déjà, restez là pour réfléchir. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui va venir, et puis, bon, on espère qu'il va conduire un petit peu les choses. Alors, on le voit, et c'est tout le livre des Actes qui le dit, mais je trouve ça étonnant, encore une fois, qu'ils n'aient pas capté que Jésus a un projet beaucoup plus grand. Et cette mission qu'il propose, dont tu parlais, Mampion, c'est d'aller jusqu'au bout de la terre. C'est de dire justement de manière assez explicite, dire, bon, votre projet de rendre Israël grande à nouveau, ça n'est rien. Moi, ce que je veux, c'est que vous alliez jusqu'au bout de la terre. Paul, peut-être? C'est déjà bien riche. Alors je rebondis un peu sur cette question que soulèvent les disciples, qui me rappelle un peu les moments de voyage quand nous allons en vacances avec les enfants. Il y a toujours une question, même s'ils savent où on est, même si on a pris la peine de voir qu'est-ce qu'on fera. La question, c'est quand est-ce qu'on arrive? Donc, c'est un peu la question que posent les disciples à Jésus. C'est-à-dire que dans cette belle aventure dans laquelle tu nous as embarqués, finalement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le kairos, sur le moment décisif où toutes ces belles choses seront plénitude voilà, et définitive? Et vous avez raison de souligner la réponse de Jésus. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, les temps ne sont pas entre nos mains, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est là et va nous accompagner différemment pendant toute cette aventure du voyage. Il y a des choses à vivre, il y a des choses encore qui sont là à faire. Et puis, je voudrais faire une remarque qui est un peu plus personnelle cette fois-ci, qui m'a un peu plus marqué dans mon écoute de ce texte. J'avais envie de dire, et ça continue, en pensant à tout ce qu'on a déjà dit tout au long de la semaine avec le livre des rois. Et ça continue pourquoi? Parce qu'à nouveau, on retrouve l'idée que le Seigneur ne veut pas rester confiné à un endroit, que ça va souffler et que ça va aller de Jérusalem à la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Ça continue parce que on observe qu'il y a la nuée qui est mentionnée, qu'on a déjà vue au moment de la dédicace du temple de Salomon. Et ça continue parce qu'il y a ce Théophile qu'on a rencontré dans l'évangile de Luc et à qui Luc a encore visiblement des choses à raconter au sujet. Donc, j'ai envie de dire, même si on n'est pas encore à la parole choc, et ça continue. Alors, c'est clair qu'il y a vraiment de la matière, hein, on le voit, parce qu'on n'a pas dit une même chose tous. Eh ben, je vous propose qu'on puisse passer à la deuxième étape, c'est le résumé. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on partage autour de ce texte-là? Les idées phares un petit peu, peut-être ajouter rapidement une autre idée, si vous voulez. Moi, j'en ai peut-être juste un détail sur la nomination d'un nouvel apôtre. J'aime bien parce que les deux sont présentés. Il y a je l'appelle Justus, mais c'est pas Justus. C'est Joseph, appelé Barsabas, appelé aussi Justus. Et alors, je trouve ça génial parce que la présentation, il y a Matthias d'un côté et il y a un gars qui est vraiment, on a l'impression il a plein de prénoms, donc il a plein d'attributs. On imagine peut-être que ce serait le plus, justement, le plus approprié pour, vu la présentation, on se dit que c'est lui qui va être élu et en fait, c'est juste Matthias. Et je trouve intéressant ce dilemme-là. C'est-à-dire que peut-être aux yeux des hommes, Joseph était peut-être le plus qualifié pour devenir, vu tous ces noms. Et en même temps, c'est le pauvre petit Matthias qui est élu, qui est nommé et qui va devenir nouvellement apôtre. Alors, on ne le connaît pas, nous, parce qu'on ne voit pas qu'il ait fait grand-chose qui ait été marqué dans la suite.
mais en même temps, il a été là et il est nommé et c'est quand même super important. Donc, je trouve ça intéressant. Dans la continuité de ce que tu dis sur la nomination d'un nouvel apôtre, ce qui me marque aussi, et c'est en continuité avec ce que tu dis, c'est la prière qui a été dite par la communauté, qui est Seigneur, tu connais le cœur de tous. Donc c'est, comme tu disais tout à l'heure, le premier, Joseph, il était présenté vraiment de manière assez exhaustive, alors que l'autre non. Et on aurait plus tendance, peut-être, quand on lit, de dire, Joseph, ce serait plutôt peut-être le plus pertinent à mettre là, mais les croyants qui prient demandent à Dieu de voir le cœur de chacun, et c'est à partir de là que Dieu choisit, en fait. Et c'est quelque chose d'important aussi, je trouve, dans le texte que nous avons ici. Tout à fait. D'autres choses, peut-être, pour résumer? Alors, moi, je dirais, voilà, Jésus s'en va, donc en tout cas, mais sera présent autrement. Les disciples sont appelés à un temps d'attente parce qu'il y a une promesse, que cette promesse se réalise pour vivre enfin une nouvelle, j'ai envie de dire, étape dans la mission qui leur est confiée par le Christ, celle d'être des témoins de la grâce de Dieu, donc dans l'espace et dans un temps qui n'est pas fermé, puisque ce temps continue jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est tout au long de ce temps qu'il faudra vivre la communauté chrétienne comme une grâce et avec les défis qu'on va voir. Et parmi ces défis, il y a effectivement aussi le discernement et les choix. Et avec cette question du choix, sur lequel vous êtes arrêté, je dirais que deux éléments au moins importants nous sont communiqués. C'est la place de l'écriture dans le texte écrit que, et puis c'est la place de la prière, de la communauté. On les voit prier. Et enfin, un dernier élément, quand on ne sait pas sur quels critères discriminer dans les choix entre l'un et l'autre, eh bien, on s'en remet à la souveraine décision de Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je tire de cette première lecture. Alors voilà, c'est le moment maintenant de partager autour de ce texte-là, de ce qu'on a observé, et maintenant comment est-ce qu'on l'applique concrètement, quelles idées est-ce que vous avez envie de partager avec les internautes, et puis avec nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on est toujours enrichi de ces discussions. Qui a envie de commencer? Allez, je vais parler, je vais essayer. Ce qui me frappe, c'est cette nécessité de remplacer Judas et de trouver quelqu'un pour cette place qui est vide. Et ça me fait penser au conseil presbytéral, à nos conseils presbytéraux, à toutes nos instances d'église où il arrive parfois qu'il faille trouver quelqu'un. Et c'est pas toujours simple. Donc, comment s'exerce le discernement? Oui, la question de la prière, elle est essentielle. Après, on tire pas forcément toujours au sort, mais ça passe plus souvent par une élection, mais comment, dans quel esprit? Et il me semble que c'est quelque chose qui est important, quoi, hein. Dans nos églises, il peut arriver parfois qu'il y ait aussi, malheureusement, des conflits de pouvoir, et on voit que dans la toute jeune église, il y en a déjà. Eh bien, comment est-ce qu'on remet à Dieu celui qui va être élu? Voilà, bon, je vais vous laisser parler quand même un peu. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est aussi parce que
ce changement-là, il est aussi dans cette perspective de ne pas rester sur une situation qui a été compliquée quand même pour les disciples. C'est-à-dire que Judas a vendu Jésus, il l'a regretté après, en tout cas il y a certains textes qui le disent. Et donc il y a la perte d'un ami, il y a aussi la trahison d'un ami, il y a tout un tas de choses qui se jouent à ce moment-là avec cette histoire de Judas. Et donc pour faire table rase, ou j'ai envie de dire pour recommencer ou pour repartir, se relancer, il y a aussi besoin de trouver un nouveau compagnon, de reconstituer le groupe de manière différente et puis de repartir sur des nouvelles bases. Et ça, je trouve ça sympa et intéressant. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, il y a des moments où, que ce soit dans nos vies ou dans les églises, il y a besoin de renouveau, de changer certaines choses. Quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu des soucis, eh bien, avec le Seigneur, c'est aussi le moment des renouveaux, des nouveaux départs. Et ça, c'est aussi ça que je vois au travers de cette élection de Matthias, que je trouve très intéressante pour nous aujourd'hui. D'autres choses ? Une autre application aussi, un élément qu'on n'avait pas pointé jusque-là, c'est aussi la parole des anges en disant Jésus, il est parti, mais il reviendra. Donc ça, c'est aussi une piste d'application pour mener notre vie au quotidien, en fait, de vivre dans cette espérance, dans cet espoir du retour de Jésus et des conséquences que ça aura, et aussi en même temps de la mission qui a été donnée par Jésus, de répandre la bonne parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'à la fin du monde. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce texte, c'est le caractère organisé de Jésus quand il envoyait les apôtres en mission, de dire d'abord restez à Jérusalem, commencez par Jérusalem, ensuite la Judée, ensuite la Samarie et ensuite jusqu'au bout du monde, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut imiter parce que notre modèle parfait, c'est Jésus. Donc, dans aussi, à la fois que ce soit dans nos activités au sein de nos églises ou nos activités professionnelles de tous les jours, ce caractère organisé pour bien travailler, on peut aussi imiter ce caractère de Jésus. Merci beaucoup, Mampie. J'aimerais rebondir autour effectivement de cette question de l'absence-présence du Christ. Parce que d'abord, il y a l'absence de Matthias sur laquelle, en fait, Judas, sur laquelle on s'est beaucoup arrêté. Et tu nous ramènes sur une autre question de l'absence qui est le départ du Christ, qui n'est donc pas une fuite, qui n'est pas non plus une dérobade ni une défection, mais qui est bien un horreur. Et un euro a été longuement préparé. L'accent est mis sur une autre présence, alors que souvent quand les gens nous manquent, physiquement, ils sont vraiment présents dans nos cœurs, dans nos pensées. Enfin, moi, je sais pas, j'ai fait l'expérience du deuil de personnes très chères dans ma vie, et souvent, je me rends compte que bien qu'elles me manquent, ben, elles sont présentes dans mes pensées, dans mes souvenirs, dans même parfois ce que je peux ressentir. Et là, c'est très différent avec Jésus, mais il y a quand même quelque chose de cette réalité. Il n'est pas là, et pourtant, il va être présent. Il n'est plus là physiquement, il va être présent d'une certaine manière, parce que le Saint-Esprit viendra et le Saint-Esprit va témoigner de lui et va conduire les disciples dans ce témoignage donc universel finalement, étape après étape. Et je trouve ça formidable de savoir qu'il y a un passage de témoin. Le Christ passe le témoin à ses premiers disciples qui sont appelés ici à être à leur tour témoins, et de génération en génération, ceux-ci ont passé le témoin qui est parvenu jusque à nous. Sans que cela ne nous mette une grosse pression, nous pouvons en quelque sorte accueillir avec reconnaissance le nous a été confié, et nous avons besoin du même Esprit Saint
pour nous, à notre tour aussi, simplement pointer vers Jésus en disant, voilà le porteur de la bonne nouvelle, voilà l'objet de notre salut et de notre paix, et passer le témoin à d'autres personnes. On a presque l'impression que le Saint-Esprit, c'est comme un objet transitionnel, hein, ce qu'on appelle le doudou. Hein, alors, comprenez-moi bien, hein, je ne traite pas le Saint-Esprit de doudou comme... je le réduis pas à ça, hein, on est bien d'accord, mais je trouve intéressant, c'est-à-dire entre les deux venues du Christ, il y a le Saint-Esprit qui est dire, c'est cette présence quand même, malgré l'absence. Et ça, je trouve ça super intéressant et important pour se dire que malgré les difficultés, malgré même les moments où on pourrait se sentir abandonné, dans cette situation-là, le Seigneur nous dit, je vous accompagne, je suis là quand même, même si vous n'avez pas l'impression que je suis là physiquement, mais je suis auprès de vous. Et ça, je trouve ça, c'est une espérance, comme tu le disais, Mampion, une vraie espérance que nous avons aujourd'hui. Allez, c'est la dernière partie, c'est la parole choc, et on va essayer de résumer tout ça. Voilà, alors, est-ce que vous avez un slogan, un petit quelque chose pour que les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent repartir avec une idée, un slogan, une petite phrase choc qu'on pourrait avoir pour eux? J'ai envie de rebondir sur la parole choc que tu as dit au tout début. Ce slogan d'Air France, faisons du ciel le plus bel endroit de la Terre. Moi, j'aurais envie de dire, faisons de la Terre le plus bel endroit du ciel. C'est vrai. Bravo, bravo. D'autres paroles choc? J'aurais une proposition aussi de parole choc par rapport justement à l'intervention sur le Saint-Esprit. Alors je dirais, c'était décrit, le Saint-Esprit est une force dans le texte que nous avons lu, donc je dirais, la force est en toi, témoigne pour que d'autres nous rejoignent. Ah. Moi, j'ai envie de rebondir sur l'idée que tu as évoquée, Mampion, sur les étapes, l'organisation. Rappelle-toi que même si la mission est trop grande, avant la grande mission de témoigner dans le monde entier, il y a des étapes avant. Et donc, une étape après l'autre commence ta mission. Oui, super. Et j'ai envie je l'ai dit au début, et c'est pas fini. J'avais dit au début, ça continue. Et j'ai envie de dire, et ce n'est pas fini, même si effectivement nous savons que pour nous, les matinales de la FPF de Grenoble, ça se termine. Ce n'est jamais fini, puisque nous sommes encore dans ce temps où le Seigneur nous donne d'avancer. Est-ce que c'est maintenant que je profite pour remercier notre ami Florian, pasteur de l'Église adventiste, qui nous a permis techniquement aussi de vous proposer ces matinales au nom de toutes nos églises, de nos aumôneries aussi, du pôle FPF. Je voudrais remercier également mes collègues, les pasteurs de l'Église protestante unie, Marie-Pierre et toute son équipe que nous avons aussi reçue, l'équipe pastorale ici, Mampion de l'Église protestante malgache FPMA, donc, et ceux que nous avons reçus dans le cadre de ces matinales. C'était vraiment super lisible ensemble et ce n'est pas fini. Alors, c'est le moment, en tout cas, de prendre aussi le temps de remercier celui sans qui tout ça ne serait pas possible. Et je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble et Mampion nous conduira dans cette prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments passés ensemble pendant ces 5 jours avec la FPF dans le cadre de ces matinales bibliques. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait.
Nous te remercions pour les différents textes que tu nous as donnés durant cette semaine pour être discutés ensemble entre sœurs, entre églises sœurs. Seigneur, merci pour le don de ton Saint-Esprit. Merci pour la promesse qui est actuellement accomplie du don de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que ce Saint-Esprit nous unit tous, même si nous sommes de différentes communautés d'églises. Seigneur, nous remettons entre tes mains les différentes missions que tu as données à chaque personne, à chaque église. Nous prions aussi, Seigneur, pour les responsables d'église, pour que tu travailles les cœurs, comme les premiers croyants avaient prié aussi, pour que tu travailles les cœurs des différents responsables, des différents pasteurs d'église, pour qu'ils puissent accomplir à bien leur mission, de prendre soin de tes brebis. Seigneur, nous remettons entre tes mains les différentes œuvres missionnaires, nous remettons entre tes mains les différentes œuvres des différentes églises, ton église, Seigneur Jésus. Seigneur, nous remettons entre tes mains la vie de chacun, de chaque paroissien aussi, dans le cheminement de la foi, que tu les fortifies, que tu donnes pleinement la force du Saint-Esprit pour accomplir ce que tu as dit de faire. Et notre journée d'aujourd'hui, Seigneur, nous remettons entre tes mains aussi pour que tu nous conduises. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Et ben voilà. C'est la fin de notre semaine, de ces matinales. On a eu beaucoup de plaisir à partager avec vous tout cela, avec les internautes. Merci pour l'implication de chaque église. Comme l'a dit Paul, c'était vraiment chouette. Donc, un grand merci. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres événements. On peut peut-être déjà annoncer, Paul, qu'il y a quelques événements qui sont prévus. Oui, tout à fait, Florian. Nous sommes en train de préparer donc un culte commun pour l'automne prochain et tout un grand festival qui arrivera en fin d'année, courant novembre. Apocalypse Now, est-ce la fin maintenant? Voilà, donc merci de nous porter dans vos prières et puis n'hésitez pas d'encourager par le réseau des pasteurs et des aumôniers les actions que nous voulons porter ensemble. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end et puis surtout une bonne vie avec le Seigneur et que vous puissiez être bénis. Allez, bye bye, au revoir.